Escortés par une dizaine de rangers du parc national des Virunga, les volcanologues sont en route pour le Nyiragongo à plus de 3000 mètres d'altitude, une ascension qui va durer 5 heures. L'éruption du volcan a eu lieu il y a bientôt un mois, mais son activité est toujours source d'inquiétude pour les experts, mais aussi pour le gouvernement congolais, car la plupart des habitants qui avaient fui leur village situé non loin du volcan sont de retour chez eux. On est au sommet des Nyiragongo. On est en train de voir les fractures qui se sont produites, qui se sont manifestées lors de l'éruption. La première chose, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait tellement une bouillarde de fumerolles et il y avait tellement de difficultés de voir à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est un peu clair et qu'on peut accéder à certaines images qui vont nous donner une interprétation claire. Et après le choc causé par l'éruption soudaine du volcan Nyiragongo, l'observatoire volcanique de Goma a été vivement critiqué. Il était censé surveiller l'activité du volcan et donner l'alerte, mais ne l'a pas fait, faute de financement. Conséquence, la coulée de lave a entraîné la mort de 32 personnes et causé d'importants dégâts matériels. Avant l'éruption, c'était pénible puisqu'on n'avait pas assez de moyens financiers. On allait d'une manière irrégulière, soit une fois le mois. Mais depuis que l'éruption a commencé, ça c'est la deuxième mission. D'abord sur terre, mais aussi on a fait plusieurs survols. Il s'agit là de la deuxième expédition de ce genre depuis l'éruption du 22 mai et ses répliques sismiques. Le Nyiragongo est le volcan le plus actif d'Afrique et il est considéré par les spécialistes comme l'un des plus dangereux à cause notamment de ses coulées de lave extrêmement rapides.